Bonjour et bienvenue. Alors, je viens de finir un tirage là et sans arrêt, j'avais cette impression que, vous aviez un autre là, qui était, en colère, hein, qui était frustré, qui n'était pas, pas content du tout, mais je sens vraiment des énergies de colère et j'avais envie de regarder. Du coup, je me suis dit: «Bon, ben, tant pis, 2 tirages à la suite, on va voir ce que ça donne». Mais ça me paraissait important bah, de voir quel était, dans quel état d'esprit est votre autre, actuellement. Parce que les énergies sont assez fortes, et voilà. Ouais, OK. OK, alors, bon, j'éclairerai après avec Elisabeth. On a le 5 de coupe, on a le 2 d'épée et on a le 2 de bâton. Bon, alors là, clairement, on a quelqu'un qui a énormément de regrets, de n'avoir pas su faire les bons mouvements, de n'avoir pas su trancher dans des situations, de n'avoir pas pris, le bateau quand il fallait le prendre. Là, clairement, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui se renferme sur lui, sur ses regrets, qui est en mode assez, alors assez destructeur, mais envers lui-même, euh, en se disant qu'il n'a rien fait correctement, qu'il n'a pas été capable d'aller plus loin, de choisir, de faire les bons mouvements, et que maintenant il était bloqué. Maintenant, il avait plus que ses yeux pour pleurer. Maintenant, il était seul à, euh, à regarder un horizon dans lequel, en fait, vous êtes parti depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec Isawat? Du coup, ça ne sera pas un tirage comme les autres, mais c'est assez... c'est... Voilà. Bon. On a l'autre, on a le schéma, on a l'action. Bon. Alors, moi, le sentiment que j'ai là, c'est quelqu'un qui n'a pas su trancher dans sa vie entre deux situations et qui finalement reproduit sans arrêt les mêmes choses. Là, on a quelqu'un potentiellement qui vous a dit plusieurs fois qu'il allait bouger, qu'il allait changer, qu'il allait agir d'une autre manière et qui finalement ben, il sait pas comment faire, il a pas les clés, il a peur de perdre. Donc, il gardait les situations, sauf qu'en fait, là, c'est venu à un moment donné où je pense que vous en avez eu marre, peut-être même que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et, euh, et qu'il regrette de ne pas avoir su poser les actions quand il fallait les poser. Bon. Il est possible qu'il y ait plusieurs personnes qui sont intervenues aussi euh, en lui disant de ne pas quitter sa vie, ou si c'était pas direct en tout cas. Vous savez, quand on a envie de faire quelque chose et qu'on a plein de gens qui nous disent oh là là, tu te rends compte, machine, elle a voulu déménager pour suivre son copain et finalement elle a tout quitté et il l'a laissé tomber quand elle est. Et ça, en fait, moi j'ai l'impression que c'est très prégnant. C'est le bruit de fond toxique. Alors, ça ne veut pas dire que les autres sont toxiques, hein. Ça veut dire juste qu'en fait, au lieu de suivre son cœur, au lieu de se donner le courage de se dire bah, on verra bien, et puis au pire, je rebondirai parce que la vie, elle va pas me mettre à terre juste parce que je déménage, hein, en fait. Si on prépare bien les choses, il n'y a pas de risque que ça se passe mal. Bon, bah, au pire, effectivement, la relation ne marche pas. Mais ça, en fait, c'est les risques de la vie. Et là, c'est quelqu'un qui a rien risqué et qui est pas plus heureux, qui est même très malheureux parce qu'il n'a pas su. Et il peut y avoir aussi dans sa... alors, ça peut être dans le transgénérationnel, ça peut être dans ses schémas de vie. Il a répété, en fait. Il a répété la non-action, on ne s'engage pas parce qu'on a peur, donc on ne fait rien. Et je crois que si ce n'est lui, c'est quelque chose qui s'est répété dans sa famille, en fait. Potentiellement, peut-être... mettons, le couple de ses parents n'allait pas bien et ses parents sont restés ensemble dans une très mauvaise atmosphère
par peur en fait de l'inconnu, par peur de se lancer, d'être célibataire à un moment donné, etc. Ou ses grands-parents, des choses comme ça. Et si c'est pas transgénérationnel, ça peut être de sa vie à lui. Il a refusé de quitter une relation, puis finalement, bah, c'est lui qui s'est fait quitter. Il a pu se faire tromper par sa femme et son meilleur ami, de choses comme ça. Bon. Et là, il reproduit en fait. Il se bat pas pour les bonnes choses, il se bat pas pour, il s'est pas battu pour vous. Et maintenant, clairement, il est malheureux comme les pierres et il est dans une sorte de désespoir en fait, de se dire, ben c'est trop tard maintenant, il va falloir que je vive avec mes regrets. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur votre autre là? Sur ce qui l'entoure, sur ce qui l'expérimente. Voilà. Bon, il vient un moment de tour. Hein, alors, il y a le 8 de bâton. On a la reine d'épée. Bon, alors, il vient un moment de tour. Alors, les moments de tour, c'est pas des moments qui sont agréables. Après que le moment de tour soit passé, on se rend compte que finalement, sans ça, on n'aurait pas bougé. Mais c'est des moments qui sont très compliqués parce que c'est là où on réalise qu'on a construit sur des bases qui étaient très mauvaises, des bases pas solides, comme si en fait on construisait un palais sur des sables mouvants, si vous voulez. Il a construit son palais sur des sables mouvants et là il est en train de s'enfoncer en fait. Son palais, il sait qu'il va perdre son palais, il va perdre toute sa vie parce qu'il a fait des choix mauvais et qui réalise qu'en fait, toute sa vie, elle est en train de se déconstruire totalement et qu'il n'a plus rien pour lui donner de la joie. Bon, on a quelqu'un qui, alors, il est pétri de synchronicité, de signes du destin, je pense qu'il voit votre prénom partout, qu'il a votre ville qui passe, votre chanson, des choses comme ça qui sont en train euh, de le noyer, en fait. Vraiment, là, j'ai quelqu'un qui se dit, bah, c'est bon, j'ai bien compris la leçon. Oui, ça va pas. Oui, je sais que j'aurais pas dû la laisser partir. Oui, je sais que j'aurais dû bouger. Arrêtez, parce que il en est conscient. Et en fait, c'est comme si on avait quelqu'un qui venait avec une trompette pour lui dire, hé, t'as vu, t'as fait n'importe quoi, hein, vraiment. Parce que là, maintenant, elle va partir avec quelqu'un d'autre, ou elle est avec quelqu'un d'autre, et toi, tu es tout seul avec tes sables mouvants et ton super palais. Oui, c'est bon, je sais, j'ai compris. Et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ça revient. Mais on n'a pas quelqu'un qui agit parce que là, il est en mode faites taire cette trompette, faites taire tous ces signes. Oui, je sais, je vois que mon palais est en train de s'enfoncer, mais finalement, est-ce que c'est pas mieux que tout se détruise autour de moi parce que je suis tellement malheureux que ça serait que le reflet de mon intériorité? Bon, aux joies. On a quelqu'un qui tranche. Là, on a quelqu'un potentiellement qui se dispute avec ses amis et son entourage, quelqu'un qui met une force et une vigueur dans le fait de surréagir à tout ce qui peut se passer et qui tranche un peu toutes les têtes des gens qui viennent autour de lui parce qu'il est mal, parce que personne ne le comprend, parce que personne ne l'a aidé, qu'il faut encore qu'il s'en sorte tout seul. Alors qu'en fait, bah oui, il faut qu'il s'en sorte tout seul, mais ça, il fallait peut-être réfléchir avant. Bon, c'est pas joli, joli. Là, je me concentre que sur votre autre, hein, mais là, il y a une situation quand même qui est pas jolie. Bon. Comment est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'il va arriver à se sortir de tout ça? Alors, on a l'as de denier, on a le cavalier de bâton et on a la justice. On a toujours cette notion de... alors, les yeux bandés là, mais le cœur est léger comme la plume. Ok. Alors, comme chez les Égyptiens, on pèse le cœur avec la plume.
l'âme avec la plume en l'occurrence. Là, on a quelqu'un qui reprend du poil de la bête et qui reprend surtout la foi, hein. La foi, mais dans le sens, l'espoir, hein. L'espoir dans un meilleur lendemain, dans une situation où il va arriver à s'en sortir. Et il a compris qu'en fait, la seule manière de s'en sortir quand on a, j'ai envie de dire, tout foiré par l'inaction, c'est d'agir. C'est d'agir et puis c'est d'agir prestement. C'est d'agir, c'est de prendre son destrier et d'y aller en fait, d'aller à la conquête, de retrouver et de vous rattraper. Si, s'il chevauche sans cesse, peut-être qu'il rattrapera votre bateau. Bon, bah, enfin, sauf si, il faut longer les côtes, mais je veux dire, s'il y va rapidement et qu'il se dépêche, peut-être que ça ira mieux. Il y a quelque chose sur la justice et de se dire qu'il a été aveugle quand il a refusé d'acter quoi que ce soit, quand il est resté ancré dans ces situations pour ne rien perdre, pour ne rien initier. Et là, avec la justice, on voit que il va falloir à un moment donné qu'il soit juste avec lui-même et qu'il soit juste vis-à-vis de la situation, qu'il accepte de s'alléger de ses remords, de ses regrets, aussi de ce qu'il a fait de mal. Oui, c'est bien, il en est conscient, mais à un moment donné, il va falloir qu'il répare, en fait, hein. La notion de la justice, c'est bien beau de savoir qu'on a mal fait, mais si on n'a pas de désir de réparation de ce qu'on a mal fait, ça sert à rien de le conscientiser, à part de dire bah, je ferai mieux la prochaine fois. Mais là, comme c'est vous qui êtes dans son cœur et c'est vis-à-vis de vous qu'il a envie d'aller, forcément, va falloir ben, vous présenter je pense vraiment un vrai pardon, des vraies excuses, mais surtout le pardon, c'est-à-dire on sait ce qu'on a fait et avec le cœur, on dit je te prie de m'excuser. Je suis conscient du fait que je n'ai pas choisi, du fait que j'ai pu te blesser, du fait que j'ai pu te faire mal, mais ce ne sera plus jamais comme ça et je n'agirai plus de la même façon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec l'oracle d'Isawat? Alors, on a la chrysalide qui vient avec l'as de denier. On a le gentleman qui arrive avec le cavalier de bâton. Et on a l'usure qui est avec la justice. Donc, bon, effectivement, on voit la belle transformation qui arrive avec l'espoir, avec l'envie de changer d'optique, de changer de vie, de changer qui il a été, hein. La chenille, elle va se transformer, elle va déployer ses ailes, elle va devenir papillon. C'est plus la même personne et c'est quelqu'un qui bouge parce que la vie, elle est éphémère, parce que la vie, c'est pas attendre 1000 ans pour faire une action. La vie, c'est en profiter, faire les choses bien, mais ne pas attendre que ce soit toujours le bon moment. Il y a un moment où il faut savoir déployer ses ailes et voler. Bon, ça ira peut-être plus vite que le cheval d'ailleurs. Bon, bref. On a le gentleman sur le cavalier de bâton. Donc effectivement, on vient pas que pour le désir, on vient pas que pour le charnel, on vient pour dire mon cœur, il vibre pour toi et c'est avec toi que j'ai envie d'être. Tu es la seule personne au monde qui vaille de se battre pour elle. Tu es la seule personne qui mérite qu'on pose des actions. Tu es la seule personne pour qui j'ai envie d'affronter le dragon, pour te délivrer de ta tour ou pour te rejoindre où que tu sois. Il n'y a rien qui m'empêche de te rejoindre parce que c'est toi qui bats dans mon cœur. Bon. On voit par contre que ça va être très fatigant. Là, on a quelqu'un pour qui la notion de justice, elle a été floue pendant longtemps. On voit qu'il a été aveugle, il a fait un petit peu la politique de l'autruche pendant longtemps parce qu'il ne voulait pas voir, parce que ça le dérangeait, parce que ça le titillait. Et ça va lui demander beaucoup d'énergie. De toute façon, quand il va se relever de son moment de tour, hein, il va avoir perdu des certitudes, il va en avoir gagné des nouvelles qui seront peut-être plus belles et qui seront sans doute bien plus stables, des vraies valeurs. On voit que de toute façon, il va venir vous chercher et qu'il va venir vous à votre conquête, on va dire, enfin, qui vous fera la cour comme un fou, sans doute, hein, d'ailleurs.
mais enfin fou, dans le sens, dans le sens énormément, hein, pas dans le sens quelqu'un qui serait bizarre, on va dire, mais bon, bref. Euh, Là, on a cette notion-là de vraiment euh, quelqu'un qui, alors j'allais dire qui a vieilli d'un coup. Il a mûri d'un coup avec ce que ça implique de fatigue. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, quand il s'endormira auprès de vous, il peut dormir pendant un jour entier. Vous voyez. Euh, donc ne flippez pas. Mais parce que euh, c'est comme si on avait fait un périple, hein, l'Odyssée l'Odyssée d'Ulysse, et qu'enfin on arrivait à Ithaque en se disant ben c'est bon, je suis enfin chez moi, il n'y a personne qui m'éloignera de l'endroit où je suis bien en fait. Euh, et je pense qu'on a vraiment là quelqu'un qui, quand il va revenir, va être usé, mais enfin heureux, hein. Alors, vous, maintenant, j'aimerais bien voir, maintenant qu'on a vu pour monsieur, vous, maintenant, quel va être votre positionnement quand monsieur va revenir en mode cavalier de bâton, nouvelles idées, justice, je demande pardon, je me rends compte de tout ce que j'ai fait. Ouais, je vais d'abord vous dire ça. Alors, la tempérance, magnifique. Le 3 de denier et le valet de coupe. Alors, vous allez accepter qu'ils reviennent, vous allez mettre de l'équilibre dans tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas vous emballer parce que vous avez attendu trop longtemps, je pense. Vous avez attendu beaucoup de promesses, vous avez attendu beaucoup d'envie de venir de cette personne qui ne sont pas arrivées. Et si vous êtes parti sur votre chemin, si vous avez tourné le dos, si vous faites en sorte, enfin malgré vous bien évidemment, que lui saute en 5 de coupe, c'est que vous étiez parti, vous aviez tourné le dos, vous n'y croyez plus. Et là, moi, je ne vous vois pas sauter de joie comme une folle, hein. Quand il va revenir, je vous vois plutôt extrêmement sereine. Parce que déjà, vous avez compris beaucoup de choses sur vous-même. Vous avez compris que vous n'aviez pas besoin de lui, vous aviez envie de l'avoir à vos côtés. Et que si la relation doit démarrer maintenant, il faut qu'elle démarre sur des bases saines, hein. On a vu comment monsieur construit les choses. J'espère qu'il n'est pas architecte. Euh, vous avez envie de bâtir les choses de manière stable, équilibrée, dans le dialogue, surtout, dans le dialogue, pour qu'il n'y ait plus ces écueils, pour qu'il n'y ait plus les fausses promesses, pour qu'il n'y ait plus les fausses actions, qu'on ait quelqu'un qui se retranche plus dans des silences, des choses comme ça. Donc, je crois que ça va être la condition sine qua non à son retour, en fait. Le dialogue, le fait de construire ensemble un meilleur avenir et pas lui tout seul dans son coin ou pas vous toute seule. La maison, vous allez la construire à deux parce que visiblement vous avez plus de qualité pour les fondations en tout cas. Et vous allez vous laisser, alors moi l'impression que j'ai, c'est vraiment vous laisser reséduire comme si c'était une nouvelle rencontre en fait. Tout en ayant la maturité pour faire en sorte que la relation s'épanouisse. C'est comme si c'était un nouveau départ, une nouvelle rencontre, un nouvel amour en fait, que vous allez construire ensemble pour ne plus laisser vous faire parasiter par tout le passé qui a été quand même bien dur, bien compliqué. C'est on redémarre à zéro, on se reséduit depuis le début. Notre histoire, on a toutes les pages de notre vie pour l'écrire maintenant et on va l'écrire bien avec de la communication, avec de la complicité, avec l'envie de construire à deux, avec le cœur pur, jeune et vibrant. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec Isawat? On a le temple avec la tempérance. On a la corrida avec le 3 de denier. Et on a le tango. Je pense que là, déjà, ce qui est certain, c'est que vous allez... Alors là, moi, je pense que vous allez vous replier sur votre amour, hein. Il y a beaucoup de gens dont il va, lui, se séparer et qui ne feront plus d'opposition à votre vie. Donc c'est effectivement, ça peut être l'entourage, ça peut être
ex-partenaire, etc. Mais ça ne franchira plus la barrière les portes de votre temple, en fait, de votre vie à tous les deux, parce que les personnes toxiques qui ne veulent pas que vous soyez heureux, ou les personnes tout simplement, si elles ne sont toxiques, en tout cas qui ne comprennent pas votre amour, bah, vous les voulez pas, en fait, comme saboteur. Bon. On a la corrida sur le 3 de denier, donc il y a quand même des choses à guérir. C'est pour ça que je pense que vous allez vraiment sur reconstruire la relation amoureuse comme si elle venait de débuter pour... on met tout à zéro. On pense les blessures et on repart sur une nouvelle vie où il y aura peut-être des cicatrices, mais on ne se fera plus mal comme ça, en fait. On ne se déchirera plus, on se piquera plus avec les banderilles. On fera en sorte de pacifier la vie, en fait, à deux. Avec le valet de coupe et le tango, c'est tous les deux, on construit nos pas de danse. On fait plus de marche avant, marche arrière. S'il y a une marche avant, marche arrière, c'est parce que c'est le sens de la danse, en fait. La danse, ensemble, de votre amour, c'est on suit le rythme, mais notre rythme à nous, le rythme qu'on s'impose nous deux, et pas, en fait, le rythme de je fais un pas en avant, trois pas en arrière, et finalement, on ne sait jamais s'il va refaire les pas en avant. C'est vous imposer une nouvelle manière de concevoir votre amour avec vos propres règles, en fait. Vraiment, moi, je vois ça. Je vois aussi de l'intensité, de la sensualité, mais il y a quelque chose de très équilibré là, qui arrive, quelque chose de la maturité d'avoir souffert, d'avoir cru qu'on a perdu l'autre et de se dire qu'on a enfin une autre chance d'être ensemble et qu'il faut vraiment la saisir comme il faut. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.